Bonjour et bienvenue à Mishnah mis en français. On est sur le Mishnah de PA, le deuxième chapitre, le cinquième Mishnah le chapitre. On a discuté dès que maintenant quelques facts, quelques différentes considérations pour considérer si un champ est considéré deux champs par rapport à l'obligation de donner PA ou pas. Si c'est deux champs, il y a deux obligations de PA, de laisser des tiges à chaque côté de ces deux côtés au juste ça aurait été assez de laisser un seul côté et serait tout à fait complète. Maintenant, on va discuter un autre cas. Hazure et Sedehu Minechad. Vas-y, quelqu'un, il a, dans son champ, il a une sorte de graine. Afalpi shehu oso shtegonot. Même s'il a fait deux récoltes, noten pe'achad. Il va donner une seule pe'a. Peu importe qu'il a fait, il a divisé ça, il a divisé comme, combien de fois il a récolté, combien de fois il a cueilli son champ. C'est quand même, comme c'est une espèce de graine, il va faire une seule PA, il a laissé une seule PA pour tout le champ. Mais s'il a deux sortes d'espèces dans son champ, même s'il a fait toute la récolte en une seule fois, il va laisser deux peot, une partie de ces graines, une espèce, il va laisser des tiges pour ça, et l'autre espèce, il va laisser la tige pour ça. Parce que chaque espèce est considérée comme si c'était son propre champ. Parce qu'on ne va pas mélanger les espèces dans un champ comme ça. Tous les autres espèces, c'est quelque chose de différent. Mais non, ils sont complètement séparés. Et comme ils sont complètement séparés dans leur propre espèce, on va laisser un section à la fin comme PA. Vas-y, maintenant quelqu'un il a dans son champ deux sortes de blé, par exemple un blé marron et un blé blanc. Un goronachad. S'il a fait la récolte une seule fois, notamment PA, il va que laisser une seule PA pour tout. Et c'est tout compris pour les deux en même temps. Mais il a divisé sa récolte en deux. Il a fait une récolte pour le blé qui est marron et une récolte pour le blé qui est blanc. Dans ce cas-là, il a décidé lui-même que c'était un peu, si c'était à séparer. Ensuite, il va laisser deux péotes. Il va laisser deux PA, un PA, il laisse les tiges à la fin la section de son champ qui a le blé qui est marron, et aussi la section de son champ qui avait du blé blanc. Mais la vérité, les gamins, la Mishnah demande d'où on voit cette halakha, comment on peut décider que des fois le blé blanc, le blé et le blé marron c'est considéré comme deux champs et des moments donnés c'est considéré comme un seul champ. N'est-ce pas que c'est juste comme quoi qu'il arrive, c'est deux espèces différentes à la fin de la journée. À la main, c'est chez Zara Rabbi Shimon Isha Mitzpah, Lifnei Rabban Gamliel. Alors, ce Shimon qui venait de Mitzpah, il a planté dans son champ, exactement ça. Il a planté dans son champ deux espèces de blé et devant Rabban Gamliel. Et oui, il a demandé qu'est-ce qu'il fait par rapport à l'obligation de paix. Est-ce qu'il donne deux paires ou un seul? Ve'alou l'ishkat agazit Béchalou. Et comme lui, il ne savait pas, les deux ils sont partis au Lishkat Agazit. En fait, c'est l'endroit où le Sanhedrin, le cours officiel à l'époque du temps. Et ils ont parti là-bas pour demander c'est quoi la halakha. Aman Nechum Halavlar, le écrivain qui s'appelle Nechum, Mekubalani Merebi Meyasha. Lui, il dit non, j'ai une tradition qui venait de le Rav Meyasha. Shekibel Meaba, qui acceptait cette tradition de mon père. Shekibel Minazugot, qui acceptait ça des zugot. Les zugot, c'était les pairs, les duos qui étaient à l'époque de Shammai et Hillel. Chez Kiblou Min Hanevim, que eux-mêmes ils ont accepté cette halakha de les Nevim, de les prophètes qui étaient venus avant eux. Halakha, les Moshe Messina, et la vérité, ça monte jusqu'à Moïse qui a accepté ça par rapport à la loi orale que Hachem lui a donné à Mont Sinaï. C'est quoi? Les oreilles et que si quelqu'un arrive à planter dans son champ deux sortes de blé, comme par exemple un marron et un blanc, s'il a fait une seule récolte, il va donner une seule PA pour les deux.
שתי גורנות נותן שתי פאות. Mais s'il a fait il a divisé sa récolte en deux, une pour le marron, une pour le blanc, il va donner deux péotes. Il va laisser deux péotes, des tiges à chaque moitié de son champ. C'est ça qu'on va au Yom Tov.